excellente question. Pourquoi le marketing du vin et pourquoi le vin comme sujet d'option pour une école ou comme support d'option pour une école? Ben en fait, quelque part, on a un ancrage local qui est extrêmement fort. Si Bordeaux peut se targuer d'avoir un master en Wine and Marketing and Management, pourquoi pas le Valais, qui est le canton producteur de Suisse le plus important, ne pourrait pas avoir une option en marketing et e-commerce qui s'intéresse à la production locale la plus importante de Suisse. Donc ça, c'était la première chose, c'était de se dire qu'on avait un tissu local qui défendait cette optique, et de plus un tissu local qui souffre quand même d'un resserrement important. Donc c'est vrai que le marché du vin aujourd'hui est assez tendu, et on s'est dit que quelque part c'était peut-être aussi notre rôle d'école de transférer les compétences que nous avons dans un secteur qui pourrait justement permettre à ces produits, qui sont des produits magnifiques dont on est fier, leur permettre en fait de toucher la Suisse entière, voire l'international. Ça, on l'a encore pas géré, mais pourquoi pas. Donc l'attaque par cépage avec fendant.com et cornalin.com s'est fait assez naturellement. L'objectif, c'était de prendre des cépages plutôt que des caves. Pourquoi? Pour éviter qu'un jour, on nous dise, voilà, distorsion de concurrence, on a favorisé une cave plutôt qu'une autre. Donc là, en prenant un cépage, on est ouvert à tous les producteurs de fondant. Alors, à court terme, on a pris ceux qui étaient le plus proches géographiquement et ceux qui étaient le plus proches, qu'est-ce qu'il faut dire, émotionnellement peut-être, donc des gens qu'on connaissait ou des gens qui étaient proches de notre situation géographique qui permettaient une gestion de la logistique efficace. Mais à terme, c'est-à-dire l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, n'importe quel producteur de fondant devrait pouvoir être intégré sur notre site sans trop de difficultés.